Hello, hello! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Alors aujourd'hui, on va aller creuser un petit peu le chemin sur lequel tu te situes actuellement. Est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas? Est-ce qu'il y a des ajustements à réaliser ou autre? Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même te dire que voilà, même s'il y a des choses qui vont peut-être pas forcément être agréables à entendre, je ne sais pas encore ce qui va ressortir à travers les différentes piles, ne le prends pas comme quelque chose comme une finalité, comme quelque chose de fataliste en fait. Essaye de mettre de la distance par rapport à ce que tu vas recevoir comme information. L'idée ici, tous ces tirages, moi je les fais vraiment pour te permettre d'obtenir de la clarté, de créer des déclics en fait pour que tu puisses avancer sur ton chemin. Donc tu prends bien évidemment ce qui résonne avec toi et tu laisses le reste de côté. Voilà. Alors avant de commencer, j'aimerais te remercier pour ta présence. Ça me fait très plaisir que tu sois là, que tu me suives semaine après semaine et qu'on se retrouve toujours pour nos petites tête-à-tête sur les tirages de cartes. C'est trop cool. Donc aujourd'hui, je vais te proposer de choisir entre 3 marqueurs différents. Il y a 3 couleurs différentes. Donc je vais te les présenter un par un et je te remettrai une image avec les 3 l'un à côté de l'autre par après, pour que tu puisses bien choisir à ton aise. Donc tu peux faire pause sur la vidéo si tu le désires. Et je t'invite vraiment à choisir intuitivement. Voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, on a celui-là. Orange fluo. Choix numéro 2, mauve. J'aime bien ma petite tête en fond. Et pour le choix numéro 3, on a un vert foncé. Et voilà, je te dis à tout de suite pour ton petit tirage. Bonjour ma petite pile numéro 1, je suis trop contente d'ouvrir le bal avec toi aujourd'hui. Donc pour rappel, normalement tu es censé avoir choisi ce petit marqueur orange fluo. Donc, on va commencer avec ta situation actuelle. Est-ce que tu es sur le bon chemin? J'entends à la fois un oui et en même temps un non. Et le non, en fait, il découle de ce que toi tu penses. Donc, j'ai l'impression qu'ici, tu as du mal à croire que tout se met exactement comme tu l'aimerais dans ta vie. Tu sais, c'est un petit peu, ça me fait vraiment penser à ce genre d'énergie, tu me diras si ça te parle ou pas, où il y a une frustration parce qu'on n'a pas ce qu'on pense qu'on devrait avoir là aujourd'hui, alors qu'on a exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir en fait aller là où on le désire. Tu vois, et comme on n'est pas à l'étape, si tu veux, où on se dit c'est ça que je veux, c'est dans cet état-là, tu vois, et bien on pense que ça va pas là maintenant, tu vois, on n'est pas forcément sur le bon chemin, il y a des choses qui bloquent, alors que chaque jour, c'est un building block. Donc, si tu veux, c'est une brique qui vient s'ajouter à la construction de ton édifice, tu vois. Donc, en fait, tu es exactement là où tu dois l'être. Mais il y a des petits blocages, il y a des petits ajustements à réaliser. Ici, c'est ce que je ressens. Tu vois, on commence avec la carte numéro 21 de la bénédiction et on a la carte numéro 49 de l'adversaire. Donc, c'est vraiment, pour moi, la dualité, vraiment, qui est vachement représentée ici. Donc on a un côté très positif et on a un côté où on vient se mettre un petit peu des bâtons dans les roues, quoi. Tu sais, tu peux peut-être percevoir des blocages, des ralentissements, des imprévus de la part de la vie et te dire mais merde, c'est pas possible en fait, mais j'y suis pas, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors que tout ça en fait, c'est en l'occurrence des bénédictions déguisées. Donc moi j'aurais tendance à dire ici que tu es sur le bon chemin, mais qu'il faut continuer à réaliser les bons ajustements. C'est comme si tu étais en train de te calibrer pour aller prendre la direction que toi tu as envie de prendre, mais tu n'es pas encore à ton rythme de croisière. Et le fait que tu ne sois pas encore à ton rythme de croisière, ça peut venir créer de la frustration ici. Moi je le perçois de cette manière-là, en tout cas. J'ai demandé 2 cartes de tarot ici pour un petit peu venir clarifier les cartes de l'oracle de la triade. Donc j'ai pris un tarot de Marseille très classique. On a la reine de bâton et on a le valet de denier à l'envers. Alors, tout ce qui est énergie de bâton, c'est énergie de feu, d'intuition, donc de pulsion créatrice, d'énergie sexuelle. Et là, c'est vraiment avec l'énergie féminine, tu vois. Donc, on sent les choses, on laisse notre intuition nous montrer le chemin. En fait, c'est ça. Pour toi, j'ai l'impression qu'il y a un éveil, tu dis « Ah, c'est par là que je dois aller, je dois faire ça, je dois mettre ça en place, etc. » Mais c'est comme si tu n'arrivais pas à laisser le changement
prendre place au rythme auquel il doit prendre place dans ta vie. Et donc, en fait, malgré toi, tu viens créer certains imprévus, tu viens causer certains retards, en fait, à travers ce que toi, tu désires recevoir dans ta vie. Ouais. C'est assez comique. J'entends une notion vraiment, tu sais, de timing ici qui est relativement importante. Et en fait, tu vois, après, on a le valet de denier qui est à l'envers. Et pour moi, le valet de denier, quand il est à l'endroit, c'est une énergie où il veut donner un nouveau sens à sa réalité. Il veut accéder à quelque chose de nouveau. Peut-être que toi, tu vois pas encore exactement où aller ou comment aller là où tu le désires. Et donc, parfois, en fait, tu oublies que tu as une capacité créatrice et que chaque jour, tu avances vers ce que tu veux. Si tu mets des petits plats dans les grands. Donc, c'est-à-dire que tu fais des efforts pour pouvoir avancer et évoluer dans ce sens-là. Oui, je le perçois vraiment dans ce sens-là. Parce que regarde, il ne se regarde pas. Hein. Genre, tu as la reine de bâton qui regarde le valet de denier, mais le valet de denier regarde de l'autre côté. Tu vois, donc c'est arriver à un stade où il faut faire s'harmoniser et concilier, si tu veux, ton intuition avec ce que toi tu crées dans ta réalité. C'est aller encore un pas plus loin, c'est ça que je ressens. N'aie pas peur en fait à travers ce que tu veux faire parce que oui, tu avances sur le bon chemin et que les imprévus, les épreuves qu'on t'amène, c'est pour te renforcer, tu vois, pour que tu puisses accéder à tes désirs et évoluer vers la réalité qui te correspond réellement. Ouais. Et tu vois d'ailleurs, c'est... qu'est-ce que j'ai posé comme question encore? Je sais plus. J'ai tiré 3 cartes de la sagesse de l'oracle. Elles sont très belles. Mais je sais plus ce que j'ai demandé. C'est con. Bref, je vais commencer à te les expliquer. Peut-être que ça me reviendra. On a d'abord la carte Entre les mondes, ici à l'envers, qui est présente. Comme ça, du coup. Et ça, c'est vraiment pour moi pas la distorsion, mais tu vois, la dualité entre les deux extrêmes. C'est je veux faire ça, mais au final, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je le mets vraiment en place dans ma vie? Tu vois, il y a un truc comme ça en fait ici qui se joue. On a la carte tic-tac, donc vraiment une notion de timing divin. Et alors, la carte Entre les mondes et tic-tac, elle nous ramène toutes les deux sur le chiffre 3. 3, c'est la providence. En fait, c'est ça. Il y a une énergie de synchronicité à avoir et vraiment de timing divin pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Et j'entends vraiment, tu sais, le truc de, comme je t'ai dit en fait, tu n'y es pas encore, mais tu es en train de faire en sorte d'y arriver. Donc, c'est comme si là, tu étais au stade où tu plantes les graines de ce que tu veux. Donc, peut-être parce que ça ne t'est pas encore parvenu aujourd'hui, ça va peut-être venir causer de la frustration. On t'invite à changer de perspective autour de ça et à te dire, mais en fait, j'y arrive. Tout se met en place pour moi et je suis exactement là où je dois être. Et donc, c'est conscientiser tout ça, exprimer de la gratitude aussi, être reconnaissant par rapport à ce chemin. Ça peut vraiment t'aider à sortir de ce truc de j'ai envie d'aller là, mais ça, c'est drôle. Et on a la carte Heureux hasard qui porte le numéro 18 qui vient nous parler d'une fin de cycle. Ouais, je pense que c'était l'évolution que j'ai demandé avec ces 3 cartes-là. Comment est-ce que ça bouge? Donc, tu vas rentrer plus en plus dans le timing de co-création divine, donc en termes de synchronicité. Ça, c'est ce qu'on voit avec cette carte encore. Hein. Tu vois, c'est drôle parce qu'on a le tic-tac, on a cette carte-là. Donc ici, oui, tu es sur le bon chemin, mais c'est pas encore pleinement matérialisé dans ta vie et tu dois passer par ces étapes-ci pour arriver là où tu veux arriver. Donc, tu es là où tu dois être. Mais toi, tu sais que ce que tu aimerais voir dans ta réalité actuellement, c'est pas encore pleinement là, tu vois. Donc, persévère, continue, les choses vont se mettre en place naturellement. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Crois en ta chance aussi et provoque-la. Ça, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire ici. Et ensuite, j'ai la carte du pendu, numéro 12. Donc ça, c'était un conseil ici à l'instant T. Alors, je l'ai reçu à l'envers, cette carte. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il est temps en fait d'arrêter de cogiter. De cogiter dans tous les sens, de qu'est-ce que tu dois faire et pourquoi. Et c'est peut-être ça en fait, hein, tu sais, qui vient de te perturber de la base. Parce qu'ici, on avait la carte de l'adversaire. Et l'adversaire vient un petit peu perturber notre stabilité, si tu veux, intérieure, la stabilité dans notre vie, etc. Et l'adversaire, moi, je le perçois vraiment comme ton ego, des blessures, des conditionnements qui viennent te mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, c'est par exemple l'ancienne version de toi-même qui essaie de résister à ton évolution ici, actuelle. Et donc, elle vient de mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle veut, si tu veux, ton mental, ton ego.
il va faire passer en boucle des programmes qui ne te servent plus aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on est attaché à notre passé et qu'on le revit en fait. Donc moi je ressens ça ici dans une énergie de cogitation, peut-être de doute, de qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois utiliser mes ressources, mes aptitudes pour avancer dans ma vie, etc. J'ai un peu l'impression que tu sens que tout va bien, mais que tu as du mal à percevoir, tu sais, tout ce qui est extrêmement positif en termes de miracles et de bénédictions de ce que tu as dans ton quotidien actuellement. Et moi, je t'invite vraiment à changer un petit peu ta perspective pour plus t'ouvrir à ça tranquillement, tu vois, et arrêter de cogiter. C'est plus un moment pour douter, c'est vraiment un moment pour écouter ton intuition, la laisser te montrer le chemin, lui faire confiance, la prendre par la main et lui dire « Ok, on y va ensemble ». Donc voilà, vraiment l'idée de continuer tout ce que tu as fait jusqu'à présent parce que c'est bien, mais c'est pas fini du tout quoi, et tu le sais. Et même quand tu seras là où tu auras envie d'être, ce sera pas la fin non plus, parce qu'à ce moment-là, tu auras d'autres désirs. Donc, il faudra continuer à avancer et à évoluer, en fait. J'ai encore 3 petites cartes pour clôturer ce tirage aujourd'hui. Donc, je vais te les lire les unes après les autres. On a d'abord la carte « Un message de ton âme » qui s'intitule « Voyager ». Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est drôle, mais c'est exactement ce que je te dis. Tu vois, tu es en plein chemin pour pouvoir aller vers ce que tu désires. Et pour pouvoir y accéder, on a la deuxième carte. Donc là, c'est un message d'un archange et elle me parle vachement. Elle dit « Dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. » Et en fait, moi, ce que je perçois avec ces cartes-là, c'est que quand on veut accéder au renouveau, tu vois, se recréer un petit peu dans notre réalité, etc. On doit d'abord libérer de l'espace pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Parce qu'en fait, l'espace, il est déjà rempli. C'est comme si tu avais un bocal, il est rempli de bonbons, tu vois, et toi, tu veux rajouter d'autres bonbons par-dessus. Ben, tu vas vite comprendre qu'en fait, il n'y a plus de place pour mettre tes nouveaux bonbons. Donc, ce que tu dois faire, c'est enlever des anciens bonbons pour qu'il y ait de l'espace qui soit libéré et que tu puisses rajouter ceux que toi, tu as envie de mettre à l'heure actuelle. Ben, c'est exactement la même chose pour ta vie en fait. Ici, il est temps de prendre conscience de certaines choses qui ne te servent pas, de dire « Oups, on les lâche » et comme ça, tu vas avancer d'une manière plus sereine là où toi, tu as envie d'aller. Et donc, quand on dit « dégager votre espace », moi, je le ressens vraiment, tu sais, par rapport à cette carte de l'adversaire ici. Donc, ce qui vient perturber, saboter ta stabilité, mais également tout ce qui vient te faire cogiter et être dans des énergies de doute. Vraiment, tu sais, dans une forme de immobilisation, de stagnation, de je ne sais pas quoi faire. Moi, je le ressens comme ça, ici. Donc, tu me diras comment ça te parle en commentaire, avec grand plaisir. Et la dernière carte, pour terminer en beauté ce petit tirage, c'est « Je suis créatif ». C'est un message de lumière, au fait. Voilà. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Très beau message. Il est très très beau. Et c'est là, hein, comme je t'ai dit, c'est accueillir le renouveau dans ta vie, tu vois, en lâchant des choses qui sont devenues obsolètes, tu vois, un petit peu l'ancien, etc. Et en disant, ah ok, moi maintenant j'ai envie d'évoluer vers de nouvelles choses. Et tu es en chemin pour faire ça en fait. Vraiment en chemin. Mais il faut que tu consolides ton impulsion. Tu vois, ce qui te vient au niveau de ton intuition pour accueillir ça dans ta réalité. Donc moi, j'ai envie de te dire, continue. Continue à te demander, à élever ta vision et te dire, mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois? Et en fonction de ça, tu y vas. Parce que tu écoutes ton intuition et tu poses des actions qui sont justes et alignées à ce niveau-là. Si tu as besoin d'un petit coup de main, tu peux me faire signe sur mon compte Instagram. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider et te servir à ta juste valeur. Voilà. Sinon, il me semble que c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. L'idée, c'est vraiment continue d'avancer, continue de bouger. Parce que pour l'instant, tu vois, en fait, c'est ça, hein, tu as cette énergie-là avec les deux trucs. Et c'est comme si, tu vois, là, c'est le renouveau et ça, c'est l'ancien, c'est ce qui est mort. Toi, tu étais un peu là en mode, qu'est-ce que je fais? Continue d'avancer là. Et puis, tout se mettra en place. Et fais confiance au timing divin. Tout arrive à point à qui c'est attendre. Toujours.
Voilà ma petite pile numéro 1, ton petit tirage est terminé. J'espère que tu as kiffé. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à m'écrire un petit retour en commentaire si le cœur t'en dit. Tu sais très bien que j'adore te lire. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous. Bonjour ma pile numéro 2, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ton petit tirage de cartes. Donc normalement, tu as choisi le petit marqueur mauve pour aujourd'hui. Et donc la question du jour c'est est-ce que tu es sur le bon chemin? Je vais déjà te répondre et je vais te dire oui, tu es sur le bon chemin, tu es effectivement en train de te recréer, tu es en train d'accéder à énormément de renouveau dans ta vie, tu le sais, tu le sens et c'est cool. C'est-à-dire que les challenges, les épreuves qui arrivent sur ta route actuellement, tu les perçois pas comme quelque chose qui vient de te freiner et t'empêcher d'accéder à ce que tu veux, mais tu les perçois comme étant des éléments, des situations, des épreuves qui vont te permettre de justement t'aider à accéder à ce que tu veux parce que ça vient te délivrer un apprentissage en fait qui est très précieux. Et donc tu es complètement protégé à travers toutes ces épreuves ici que tu parcours. C'est ce qu'on voit ici du coup avec les premières cartes. Donc tu as la carte de la protection numéro 28 qui nous ramène sur le chiffre 10. 10 c'est l'accomplissement, 1 c'est les nouveaux départs et la carte épreuve porte le numéro 26 qui nous ramène sur le chiffre 8. Et 8 pour moi, c'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de l'âme, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et donc ici, c'est... Ouais, toi, ça se réveille, tu vois, au niveau de ton cœur, tu suis l'appel de ton cœur, etc. Tu as envie d'avancer en cohésion avec ton âme, de créer vraiment une harmonie à l'intérieur de toi et de te créer une vie qui te correspond pleinement. Tu n'as pas envie de juste vivre pour vivre, tu vois. Ça, c'est... Non, hors de question. Et donc, tu te donnes les moyens d'aller là où toi, tu as envie d'aller. Et donc, la vie, elle vient te récompenser en te protégeant. Et donc, parfois, en fait, tu peux... Tu sais, c'est comme, ça me donne vraiment cette idée de... Tu as un professionnel, il y a un apprenti. Et en fait, le professionnel, donc qui a vraiment de l'expérience, ici un mentor ou autre, il va venir transmettre toute son expérience à l'apprenti, mais il va venir le tester, il va lui faire avoir des challenges, des épreuves. Il va être, entre guillemets, dur avec lui. Et donc l'apprenti pourrait le vivre d'une manière complètement injuste, ou se dire mais c'est pas possible et ça fonctionne jamais, mais pourquoi est-ce que je suis tout le temps éprouvé et nanani et nanana, alors qu'en fait tout cela ça arrive pour lui pour qu'il devienne excellent. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est un petit peu la même chose avec toi, c'est ce que je ressens. Et pour moi, tu te connectes de plus en plus à ta capacité de discernement pour t'élever au-delà des épreuves, tu sais, qu'on perçoit en mode oh, encore des bâtons dans les roues. Tu vois, là, tu le perçois petit à petit différemment. C'est vraiment ce que je ressens. Regarde, on a le roi d'épée ici qui ressort. Donc ça, c'était pour clarifier un petit peu la situation. Et le roi d'épée, pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec cette capacité de discernement. Donc on s'élève au-delà, si tu veux, de la spéculation intellectuelle. On est conscient de ce qui se passe. Donc, on arrive à remettre les choses en perspective. Et si tu as... Allez, tu sais, ça me fait penser à une de mes clientes qui, par exemple... Elle avait du mal à avancer sur ses études. Genre, elle connaissait des échecs, des échecs et des échecs et des échecs. Et en fait, les échecs lui montraient qu'elle n'y croyait pas pleinement qu'elle pouvait y arriver. Et donc, on a travaillé ça ensemble, on a pris la distance, si tu veux, par rapport à tout ça. Et maintenant, elle est arrivée à un stade où elle a compris ces choses-là. Et donc, elle ne voit pas l'échec comme étant, ben voilà, en fait, c'est juste que c'est une sous-merde et qu'elle n'arrivera jamais à faire ce qu'elle veut. Elle voit ça comme quelque chose, d'ailleurs, si tu arrives sur cette pile, je te fais coucou, ce serait hyper drôle, comme quelque chose qui, en fait, l'a aidée à calibrer des choses à l'intérieur d'elle pour qu'elle puisse encore mieux avancer sur le chemin de sa réussite. Tu vois? Et moi, je le ressens vraiment à ce niveau-ci. Donc pour moi, tu avances complètement sur le bon chemin et toutes les épreuves, tous les imprévus, tout ce qui t'arrive, en fait, tu as conscience que ça vient t'aider à accéder à tes objectifs, tu vois, à accéder à la réalité qui te correspond pleinement. Ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, alors, il y a quand même un peu un entre-deux, dans le sens où il y a toujours un petit peu de conflit. Parfois, tu peux avoir du mal, j'ai l'impression, à être dans une énergie de légèreté. Parce que justement, tu es trop pris par ces épreuves. Et donc, tu dis, ah, je dois trouver une solution, comment est-ce que je fais, nanadi, nanada. On vient te rappeler aussi ici de célébrer la vie, de profiter, de jouer, de t'amuser, d'avoir des moments de joie et de vie avec tes proches. Ça, c'est très important et ça va t'amener une énergie en fait d'abondance. Et au plus tu cultives ça, au plus c'est ce que tu vas attirer à toi dans ta vie.
Donc, soit c'est quelque chose que tu mets déjà en place parce que tu vois, on a le roi d'épée, mais même pas en fait. Pour moi, justement, tu prends conscience des choses par rapport aux épreuves et donc ça va t'ouvrir la porte pour justement être plus dans des énergies de légèreté. Mais ici, j'ai l'impression que c'est... Tu vois, regarde, on a le roi d'épée et le 3 de coupe qui est à l'envers. Et l'idée, ça serait de retourner ce 3 de coupe à l'endroit. 3 de coupe, c'est tout, c'est vraiment... On s'amuse avec la vie, on célèbre, on fait la fête, il y a de la musique, on danse. C'est vraiment cette énergie-là, tu vois. Et là, le roi d'épée, lui, il regarde ça. Donc, tu pourrais regarder justement comment est-ce que les épreuves de la vie t'ont un petit peu coupé du flux naturel où on s'amuse, on joue, etc. Ça pourrait être intéressant pour qu'en fait, tu puisses avancer à la fois sur tes objectifs, t'épanouir, prendre la place qui te correspond pleinement, tu vois, par exemple dans la sphère professionnelle ou juste par rapport à toi, ta personne au sein du monde. Et en même temps, de dire, je peux allouer ça, enfin pas allouer, je peux aligner ça et le fait de juste vivre, entre guillemets, d'amour et d'eau fraîche. Tu vois, de juste profiter comme je peux. C'est ça pour toi la prochaine étape, c'est d'harmoniser ces deux éléments-là. C'est ce que je ressens. Alors, comment est-ce que ça évolue tout ça? Ça évolue très très bien. Parce qu'on a d'abord la carte de l'imagination numéro 20, carte de la nouvelle vie numéro 39, carte numéro 47, aller loin. Imagination, c'est vraiment recréer ta réalité. Prends conscience de où tu vas, de ce que tu amènes. Tu sais, quand tu amènes un côté très strict ou beaucoup de rigueur, de rigidité, qu'est-ce que tu amènes à toi? Est-ce que ça te fait vibrer d'être dans ces énergies-là, tu vois? Et on t'invite ici à créer avec le pouvoir de ton imagination ce que tu veux dans ta réalité. De toute façon, c'est comme ça que ça va évoluer. Hein. Donc ici, tu prends de plus en plus conscience que tu crées absolument tout ce que tu veux et que de toute façon, tu es protégé et tu es supporté. Peu importe les choix que tu fais en fait dans ta vie. Donc c'est absolument génial, tu es complètement béni ici. Hein. Et c'est pas genre quelque chose qui tombe du ciel, c'est parce que toi tu fais les bons choix et tu essaies de te choisir, de te construire aussi personnellement pour pouvoir accéder à toutes ces choses. Tu vois, donc tu récoltes ici très clairement le fruit de ton labeur. Donc c'est très 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 génial, sincèrement. Et comme tu le vois ici, on a la carte nouvelle vie, on a la carte aller loin, continue à te recréer, continue à accéder à ce que tu veux. Et au plus tu vas y mettre de la joie, de la célébration, de la gratitude, au plus tu vas profiter en fait de ça et au plus tu vas dire mais c'est génial, mais ma vie elle est trop cool, mais on s'amuse grave. Et donc tu vois, nouvelle vie et aller loin, c'est très clairement ton chemin quoi. Continue à te recréer, continue à avancer comme toi tu as envie de le faire parce que oui, c'est vraiment la direction à suivre. Donc c'est absolument génial, sincèrement. Voilà, ça c'était le petit message par rapport à ça. Maintenant, il y a un conseil pour toi. Et le conseil, c'est le 5 de bâton. C'est un peu la seule carte, entre guillemets, négative, un peu plus lourde que j'ai reçue ici. Et elle me fait écho vachement avec la carte numéro 26 de l'épreuve. En fait, le 5 de bâton, c'est un peu une carte de combativité, de conflit. Moi, je la visualise toujours comme si tu avais deux neurones dans ta tête qui se tapent l'un sur l'autre. Donc, c'est la guéguerre qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, tu sais, qui vient nous empêcher de laisser le changement opérer dans notre vie. En fait, il y a une énergie de stagnation parce qu'on est en train d'être occupé à se bagarrer contre soi-même. Tu vois, ce qui est quand même relativement un petit peu bête, tu vois. C'est... Autant utiliser son énergie différemment. Si on se bagarre contre soi-même, où est-ce qu'on va aller? Tu vois ce que je veux dire? Et je suis la première à m'en vouloir, enfin en tout cas par le passé, à culpabiliser, à me juger, à justement, tu sais, être dans ces énergies vraiment comme ça, de moi à moi-même. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il faut lâcher ça parce que tu perds du temps, tu perds de l'énergie et tu crées en fait du drama qui est entre guillemets inutile, on crée de la lourdeur, tu vois, en étant dans ces énergies-là. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de prendre conscience de quand est-ce que toi, tu crées de la lourdeur, quand est-ce que tu te mets des bâtons dans les roues, quand est-ce que ça stagne, qu'est-ce qui te frustre, qu'est-ce qui amène du conflit intérieur. Et tu t'élèves au-delà de ça. Donc l'idée, ça va être de essayer de retrouver de la paix à travers ces formes d'épreuves, parce que tu vois, moi, je le vois vraiment dans ce sens-là. Tu me diras comment ça te parle, ça, d'ailleurs. Ça m'intéresserait. Mais c'est vraiment le conseil ici. En fait, on te dit, ne te perds pas à vouloir combattre certaines choses ou à t'en vouloir ou autre, parce qu'en fait, ça va te faire perdre du temps. Et ça va créer de plus en plus de lourdeur, donc ça va être plus compliqué pour toi d'aller de l'avant. Donc tout simplement, reste focalisé sur tes objectifs et avance un pas à la fois.
Et tu sais, des fois, tu peux avancer plus vite, des fois, tu peux avancer en étant un petit peu au ralenti, mais l'idée, c'est juste, tu continues à aller dans la même direction. Et là, c'est clé, c'est goal. J'entends vraiment, laisse le changement prendre place. Hein. Ne résiste pas au changement parce qu'il est complètement, il est très positif, il est très génial. Il est vraiment très, très cool. Donc voilà, ma petite pile numéro 2. C'est le gros du tirage que j'ai pour toi aujourd'hui. Je vais juste lire 3 autres messages qui sont assez intéressants pour terminer ceci. Donc on a d'abord un message de ton âme. Il est marqué « Prioriser ». Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, et ça aussi, ça revient, tu sais, avec ce roi d'épée, cette capacité de discernement. Donc oui, tu avances sur le bon chemin, mais il faut en fait que tu sois, si tu veux, organisé et structuré de sorte à voir où est-ce que tu vas et quel est le plan d'action à déployer en fait pour avancer dans cette direction-là. Sans bien évidemment te mettre une pression monstrueuse et être là en mode je dois faire ça et ça et ça et ça et pour y arriver et sinon j'y arriverai pas. Tu vois, c'est peut-être là hein, ce conflit intérieur qui est présent. Ici, on te dit, tu as le temps. Profite de ta vie, un pas à la fois. De toute façon, il faut quand même profiter du chemin. Hein. Si on veut directement arriver à la finalité, on s'amuse pas, tu vois. Voilà, on jump, genre on saute d'un objectif à l'autre et puis c'est tout, quoi. Donc ici, l'idée, c'est de prendre conscience que quoi qu'il arrive, tu arriveras là où tu as envie d'arriver. Et tu es vraiment protégé, tu es archi béni, quoi. Donc, dis-toi, c'est quoi la priorité là maintenant? Tu la prends en compte. Tu avances en fonction de ça et tu gardes la même trajectoire et tu avances dans cette direction-là. Moi, c'est ce que je ressens pour toi. Ensuite, on a une carte, donc un message des archanges qui s'intitule Paix. C'est l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Elle est vraiment très belle. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens dans le sens où tu passes de ça à ça. Tu vois ? Et quand tu es face à du conflit, à des épreuves, à des challenges ou autres, tu reviens vraiment dans cette énergie-là de douceur, de paix, de bienveillance vis-à-vis de toi-même et tu remets les choses à leur place. Tu vois, tu remets un petit peu l'église au milieu du village et tu dis « Ah mais ok, comment est-ce que je peux faire pour renouer avec la paix là maintenant ? Avec plus de légèreté, avec plus de douceur, avec plus de tranquillité. Qu'est-ce qui est à ma portée par rapport à tout ça ?» Et finalement, le dernier message que j'ai reçu pour toi, du coup, ici, elle s'intitule, donc c'est un message de lumière, et elle s'intitule « Ici et maintenant ». Elle est magnifique, je vais te la montrer. « Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. » C'est exactement ça, j'aime beaucoup ça. Et donc encore une fois, tu sais que tu vas aller loin. Donc à quoi ça sert de vouloir te précipiter par rapport à ça? Prends le temps de faire les choses un pas à la fois. Et puis tu sais, il y a un temps pour tout. On avance en fonction de nos propres saisons. Ça, c'est important. Mais faut-il encore apprendre à les connaître, à les discerner et à savoir comment les faire fonctionner. Voilà, je te laisse juste imprégner un petit peu de cette carte parce qu'elle est juste magnifique. Elle est vraiment très, 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 très belle. Et du coup, je vais m'arrêter ici, ma petite pile numéro 2. Donc pour moi, c'était effectivement un oui, mais il y a encore des petites choses à ajuster par rapport à tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre une petite mention j'aime, à m'écrire un petit retour en commentaire si le cœur t'en dit. Ça me ferait très plaisir de pouvoir te lire et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà! Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau petit tirage. Je te fais plein de bisous et prends soin de toi. Bonjour ma troisième pile, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour terminer cette vidéo en beauté. Donc, normalement, toi, tu as choisi ce marqueur-ci si tu t'es retrouvé ici. Voilà. Sinon, retour case départ. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, est-ce que tu es sur le bon chemin? Ma troisième petite pile. Eh bien, ici, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu, je pense, des retards, des délais, des complications, des imprévus, des choses qui se sont mises en place. Pas pour
t'emmerder, pas pour te mettre des bâtons dans les roues, mais pour que toi tu puisses mieux travailler ton ancrage et donc mieux planter des graines en fonction de ce que toi tu veux réellement dans ta vie, ce qui est aligné avec ta vérité intérieure, ce qui te sert en fait aujourd'hui, la direction vraiment dans laquelle tu as envie de t'ancrer et d'évoluer également. Ça c'est super 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 important. Pour l'instant, il y a des choses qui sont un peu bloquées justement par rapport à ça. Tant qu'en fait, tu n'as pas réglé entre guillemets la notion d'ancrage, donc on va parler vraiment de chakra racine ici, le reste, en termes de chemin, ça va rester encore compliqué, il va y avoir des imprévus. Ça ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin. Ça veut dire que pour l'instant, les choses elles sont un petit peu bloquées parce que la vie, tes guides, etc. aimeraient que... En fait, ils essayent d'allouer ton attention, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais de tirer ton attention, si tu veux, là-dessus, sur des choses, tu sais, t'es pas bien ancré en fait dans ta joie, dans ton bonheur. Peut-être que tu vis une vie, mais est-ce que c'est vraiment la vie qui te correspond vraiment, tu vois? Est-ce que tu oses avancer et évoluer vers tes rêves, vers tes désirs pour pouvoir les matérialiser dans ton quotidien? C'est un petit peu des choses comme ça en fait, moi, que je ressens ici. Donc on a la carte du temps, numéro 45, donc qui nous ramène sur le chiffre 9. 9, c'est vraiment les fins de cycle, hein, c'est pour accéder à de nouvelles choses. Ici, tu vois, c'est un peu retardé en fait, il y a un truc qui va pas. Tu sais, ça me fait penser un peu, comment dire, moi là je devais partir en vacances aujourd'hui et il y a eu un retard, un imprévu, mon vol a été annulé. Et en fait, j'ai été soulagée. J'aurais pas cru ça, mais j'ai été soulagée parce que ça me stressait, parce que j'avais plein de trucs à faire, parce que elle a dit, là. Donc en fait, je pense que oui, je voulais partir, oui, c'était chouette, mais il y avait peut-être une énergie, tu sais, de précipitation. Et j'ai pas fait les choses en me disant, ah ok, on va le faire comme ça. Et en fait, si tu veux, là, il y avait encore plein de choses à régler avant que je puisse pouvoir partir. Et tu vois, et je ressens un petit peu ce type d'énergie ici. Ou alors, cette carte, ça peut te parler aussi différemment dans le sens où tu sors de cette période de retard, d'imprévu et de blocage. C'est comme si tu essayais de rouler avec ton vélo ou autre. Et en fait, tu sais pas comment, mais soit il y a des obstacles qui se mettent sur ta route. Et donc, du coup, tu essayes de continuer à avancer avec la force de ta persévérance, mais il n'y a rien à faire en fait, ça bloque. Et c'est jusqu'à ce que la vie, en fait, soit elle te mette sur le côté de la route, soit elle te fait prendre un autre chemin pour que tu puisses intégrer un certain apprentissage. Et cet apprentissage, pour moi, il est vraiment... Oh là là, attends, j'ai tout fait tomber. Pour moi, il est vraiment en lien avec cette carte aussi. Carte numéro 6 de la racine, c'est une carte des liens familiaux aussi, une carte vraiment de l'ancrage, de l'épanouissement, de la joie, du choix pour soi. Donc moi, ce que je t'invite à refléter ici, c'est en termes d'épanouissement et de joie, sur quoi est-ce que tu bases ces choses-là? Voilà. Est-ce que tu poursuis vraiment ce que toi, tu veux réellement? Ou est-ce que tu fais en fonction des autres, en fonction de, tu sais, ce qu'on a, entre guillemets, décidé pour toi, de ce que la société aimerait que tu fasses, par exemple, ce que tes parents attendaient de toi ou de tes proches, toutes ces choses-là. Et moi, je sens qu'il y a une remise en question vraiment à ce niveau-là. Et c'est intéressant de déplacer certaines choses. Il y a des ajustements à réaliser ici, je ne vais pas te mentir. Ouais. Et d'ailleurs... C'est ce qu'on voit après avec les cartes du tarot de Marseille. Donc j'ai demandé 2 cartes pour clarifier un petit peu ceci. On a le 10 de denier et on a le diable numéro 15. Et je trouve que ça traduit encore très bien. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement. C'est une énergie vraiment de joie. On est bien, quoi. On est dans l'abondance, la prospérité sur le plan matériel. Quand je te dis plan matériel, c'est pas forcément juste en termes d'argent, mais c'est vraiment à tous les niveaux dans ta réalité matérielle, tu vois, toi t'es bien, tu t'épanouis. Moi, c'est ce que je ressens, c'est cette carte-là en fait, le 10 de denier. Et en fait ici, il y a une petite dualité en fait de cette vision-là, si tu veux, ce que cette carte ici, elle vient évoquer. Est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux? Moi, c'est ce que je ressens ici avec le diable. Ou est-ce que tu t'es convaincu que c'était ce que tu devais mettre en place dans ta vie, mais est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Tu sais, ça me fait penser en termes de... Par exemple, tu as un rêve, mais tu n'as pas poursuivi ce rêve parce qu'en fait, tu pensais que ce n'était pas possible. Donc, j'ai déjà eu ça, par exemple, avec des clients, tu sais, qui se sont un petit peu... Allez, par exemple, j'avais une de mes clientes qui adorait voyager. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et en fait, elle s'est mise dans une relation avec quelqu'un qui était très casanier. Et donc, elle a arrêté de voyager et elle s'est un petit peu adaptée à l'autre personne, tu vois. Sauf que du coup, elle s'est éloignée de sa propre vision et de sa nature, de son rapport authentique à elle-même.
Moi, je le ressens vraiment, tu vois, dans ce type de perspective-là. Ça peut être sur le plan professionnel aussi. Par exemple, tu fais des études. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait des études en gestion d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes de mon école, voilà, qui ont terminé dans des boîtes de consultance, toutes des choses comme ça. Et par exemple, moi, je sais que mes parents, la société, l'école, m'auraient dit, ben, en gros, tu vas là-bas, tu vois, c'est la case dans laquelle tu vas aller. Et j'ai de la chance parce que j'ai toujours su que c'était pas ma vision, c'est que je voulais pas faire ça et même j'allais pas être bien en fait en faisant ça. Je l'ai vraiment toujours ressenti et j'ai accepté de suivre ce feeling-là. Tu vois, mais si j'avais poursuivi ce truc-là et que j'essayais de me forcer à être heureuse dans un cadre qui me convient pas, en fait, je me trahis moi-même. Et c'est ça que moi je ressens pour toi ici. Il y a une certaine partie de toi en fait que tu trahis. Mais tu le fais pas directement, c'est parce que tu penses que c'est le chemin à prendre alors que c'est pas le chemin en fait qui est présent dans ton cœur. Et donc ici, moi je vais vraiment t'inviter à changer de perspective et à te demander un petit peu quels sont tes désirs, qu'est-ce qui te met en joie et quels sont tes rêves en fait. Si demain tu pouvais transformer ta réalité du tout au tout, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu poursuivrais en fait? C'est vraiment ces éléments-là. Alors l'évolution de tout ça, encore une fois, regarde, on a la carte ici, tout ce qui brille, numéro 16, qui nous ramène sur le chiffre 7. Donc ici, il y a une opportunité d'ôter des masques. Mais je ressens encore une fois, arrêter de poursuivre des choses, tu sais, qui... comment on dit encore je sais plus. Mais qu'en gros, ça brille. Ouais, bref. Tout ce qui est un petit peu ostentatoire. Tu vois, c'est ce qui a l'air extrêmement alléchant, mais est-ce que derrière, tu as vraiment envie de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une couille dans le pâté? Donc ça veut dire que si tu fais ça, qu'est-ce que tu dois donner en retour en fait en faisant ça? Donc par exemple, oui, si tu te crées cette réalité-là, par exemple, oui, si tu te maries avec cette personne, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Mais en fait, dans ton fort intérieur, est-ce que tu as vraiment envie d'accéder à cette réalité-là? Moi, c'est là que je ressens qu'il y a des choses qui doivent bouger. Et donc l'idée, ça va être d'enlever des masques de ce que toi, tu croyais. Et c'est ça que ça peut être un petit peu difficile. Donc, si tu as besoin d'un coup de main, que tu te sens concerné et que tu vois pas trop comment opérer une transition ici, je me ferai un plaisir de pouvoir te servir. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut cheminer et véhiculer, si tu veux, naviguer voilà, en eau trouble à travers tout ça. C'est te révéler dans ton authenticité en fait, te reconnecter à toi-même, à ta vérité. C'est ça qui va donner un nouveau départ de ce que tu veux. Mais pour pouvoir obtenir ce nouveau départ, il va falloir libérer de l'espace. Bon, je vais le faire un petit peu dans l'ordre différent de ce que j'ai fait pour les premières piles, mais c'est pas grave, ça vient comme ça. Ici, j'ai reçu un message de ton âme. Et donc la carte, elle s'intitule « Se séparer ». Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. C'est ça que je ressens, tu vois. C'est là qu'il faut enlever une couche. C'est ça, en fait, qui se traduit, tu vois, à travers ce diable. Et c'est ça aussi qui entraîne, en fait, ici des retards, tu vois. Parce qu'en fait, tu es dévié de toi la trajectoire qui te correspond pleinement, en fait. Et donc ici, ça peut être des personnes, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être un cadre de vie, tu vois, une vision que toi, tu as, mais en fait, c'est pas la vision qui te correspond pleinement. Et il va falloir libérer en fait de l'espace par rapport à ça pour pouvoir accueillir de nouvelles choses et accueillir ce que toi tu veux réellement. Donc si je reviens sur mes anciennes cartes, on a celle qui s'intitule Un vent de changement numéro 12 et on a ici et maintenant numéro 32. Le vent de changement, ben, c'est ça, hein. Il faut que ça bouge. En fait, il y a des choses ici qui doivent bouger en termes de vision de ce que toi tu veux réellement, en fait, de ta réalité idéale. Ici, il faut que tu ailles un petit peu plus en profondeur et que tu te poses vraiment les questions de « Ok, qu'est-ce qui t'animerait vraiment toi pleinement ?» tu vois. C'est vraiment à ce niveau-ci. Et donc, c'est ça qui va pouvoir t'ouvrir la porte, si tu veux, sur ton abondance. Parce que cette fois-ci, elle ne sera pas calculée en fonction des autres. Ce sera juste une réponse à l'appel de ton cœur, tu vois. Et toi, tu vas oser écouter ta guidance intérieure et donc laisser ton intuition te montrer le chemin par rapport à ça. Et alors, pour ce faire, hein, donc, on nous dit il faut du changement, donc ça doit venir de toi. Hein, ça doit être une volonté en fait personnelle, hein, tu vois, de donner une nouvelle direction par rapport à ça. On a la carte donc, qui s'intitule Ici et maintenant, et je l'aime bien parce que c'est comme ça. En fait, c'est drôle parce qu'elle est, si tu veux, assise sur place, et donc tu as l'impression qu'elle ne bouge pas, mais c'est comme ça que le mouvement il est créé. C'est parce qu'en fait, il y a une énergie vraiment d'introspection. Mais en fait, elle vit, si tu veux, ici et maintenant. Donc là, à l'instant présent, elle se dit,
elle se demande un petit peu, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et tu vois, c'est un moment d'introspection ici qui est intéressant à mettre en place. Et donc, tu peux avoir l'impression que tu vas encore plus stagner en faisant ça, parce qu'effectivement, tu vas devoir mettre les choses un petit peu sur pause. Sauf que ça va être une réflexion constructive. Donc, en fait, ça va t'aider à poser ensuite des graines et réaliser des ajustements qui seront nécessaires pour te permettre vraiment d'accéder à ce qui te correspond pleinement. Donc, pour l'instant, moi, j'ai honnêtement pas l'impression que tu es exactement sur le bon chemin et je pense que tu dois le ressentir à travers des tensions que tu as en toi ou des choses, tu sais, tu as envie de faire des trucs mais est-ce que ça t'anime vraiment autant que ça? Tu vois? Ou est-ce que tu dis oui c'est comme ça et bon bah c'est comme ça, je me prends pas trop la tête et voilà tu vois, je fais avec ce qui m'est proposé. Moi je le ressens vraiment de cette manière-là. Donc voilà. Ensuite, un conseil pour toi. C'est là que c'est drôle, hein, parce qu'on a l'as de denier. Tu vois, là, on a le 10 de denier. Et l'autre, on a l'as de denier. Donc ça, c'est assez comique parce que c'est en gros l'aboutissement. Donc, en termes de vision, tu vas pouvoir ouvrir la porte sur ce que tu veux réellement. As de denier, c'est prendre un nouveau départ. Parce qu'en fait, tu as remis les choses en perspective. Donc, tu es conscient désormais que, ok, tu veux ça ou en fait, non, tu ne veux pas ça. Et donc, ici, ça va être... Je m'autorise à avancer dans cette direction même si je ne sais pas exactement où je vais. T'autoriser à prendre un nouveau départ. Et c'est là que la notion d'ancrage, elle est super importante parce que tu ne vas pas le faire en fonction des autres. Tu vas le faire en fonction de toi-même. Et c'est de prendre le temps en fait de cultiver ces choses-là et de te poser des questions et de te dire de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui m'amènerait de la joie? Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie? C'est quoi ma réalité idéale? Et puis c'est petit à petit ouvrir ce champ des possibles mais le rapprocher de toi pour te dire « Ah ouais, c'est pas simplement possible, c'est accessible pour moi. » Et donc moi, j'avance dans cette direction parce que c'est comme ça que je vibre. C'est ça que j'ai envie de tester. Puis de toute façon, tout est expérimentation. Hein. Donc tu t'essayes, tu fais une erreur, tu apprends tes erreurs, tu recalibres jusqu'à ce que tu arrives à quelque chose qui te correspond. Et puis quand tu arrives à ce stade-là, l'idée, c'est de ne pas rester dans les acquis, bien évidemment, parce que sinon ça va faire « Joup !» Tu vois, l'idée c'est de dire ah ok, what's next? Donc c'est quoi les prochains désirs quoi. Alors ensuite, du coup il me reste deux petites cartes pour toi. On a d'abord un message des archanges ici, donc qui s'intitule Expression écrite. Archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Moi ce que je ressens avec ça, c'est vraiment une énergie de journaling, mais de clarifier ta vision petit à petit pour pouvoir l'élever et l'attirer à toi dans ton quotidien. Donc, tu peux reprendre certaines questions que moi, je t'ai posées tout au long de cette vidéo. Et tu vois, créer une petite pratique comme ça de temps en temps. C'est pas forcément tous les jours, peut-être que c'est lourd, tu vois, mais plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, etc. En fonction de toi, tes aptitudes, et puis tu pourras augmenter ou autre. Tu fais bien évidemment ce qui fonctionne pour toi, mais de poser par écrit, ok, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? À quoi est-ce que ça ressemble un jour idéal pour moi? Qui est-ce que je dois être pour évoluer dans cette réalité-là. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui viennent se mettre en place. Donc ça, c'était un petit message des archanges, un petit conseil qu'ils avaient pour toi. Donc c'est ce qui t'invite vraiment à mettre en place. Donc tout ce qui est journaling, écriture, ça pourrait vraiment t'aider. Donc voilà, tu es bienvenue pour faire ça. Et la dernière carte, c'est un message de lumière. Et celle-ci, c'est équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Oh, elle est trop belle. Ouais, c'est ça, c'est un retour à toi. Hein. C'est une reconnexion à ton être. Hein. Et c'est ça, en fait, la notion d'ancrage. C'est t'écouter toi et c'est en même temps dire « Ok, je dois faire des choses sur Terre. Comment est-ce que je concilie les deux ?» En gros. Elle est magnifique. Je te laisse vraiment t'imprégner un petit peu de la vibe de cette carte. Elle est trop belle. Et voilà, ma troisième pile. C'était le message du jour pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si c'est le cas, à me faire un petit retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi et pas de panique, hein.
Comme je t'ai dit, ici, il y a des ajustements à réaliser, mais ça arrive pour toi, pour que tu puisses te calibrer et ouvrir le chemin véritable de ton expansion, tu vois. Donc, c'est très, très, très positif. Et si tu as besoin d'un coup de main, demande de l'aide, sincèrement, à moi, à d'autres personnes. Tu fais ce que tu veux, mais ne reste pas dans ton coin et ne reste pas dans une vie qui ne te convient pas. La vie est trop courte que pour agir comme ça, je te le dis, vraiment. Et tu mérites d'avancer et d'évoluer vers tes rêves pour pouvoir les matérialiser et accéder à la réalité qui te fait vibrer et que tu mérites surtout. Bref, je m'emballe un petit peu, mais voilà, t'as capté l'idée. Donc écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.